Allez, on compare KTM 990 Duke R 2026. On la compare à la KTM 990 Duke 2024. Alors en premier lieu, on a de suite le train avant. Train avant qui sur le Duke R est proposé avec une fourche de diamètre 48, des disques de frein de 320 avec des étriers Brembo Stylema anodisé noir du plus bel effet. Sur la Duke standard, nous étions équipés d'une fourche en diamètre 43 avec des disques en diamètre 300 seulement, des étriers radio, mais badgé KTM, on va dire assez standard. Sur la Duke, on avait un mètre cylindre radial, mais pareil, assez basique. Sur la Duke R, on passe en Brembo radial avec une pompe qui est réglable en 19, 20 ou 21. Alors, sur la Duke, vous aviez un freinage qui faisait franchement très bien le job. Maintenant, quand vous passez au Stylema avec du 320 et la pompe radiale, on a clairement autre chose. On a un mordant qui est complètement différent. On a vraiment quelque chose qui permet de freiner très fort. Attention, avec celle-ci, même en mode arsouille, vous faites déjà plaisir. Mais parfois, on sent qu'on aimerait bien en avoir un petit peu plus parce qu'on a été un petit peu optimiste. Je reviens sur la partie cycle. KTM 990, toujours. On se retrouve avec l'amortisseur arrière qui est pris en direct sur le bras oscillant et un amortisseur basique qui est quand même réglable pour le freiner en détente et avec la précharge qui est réglable par crantage. On a les platines de repose-pied qui sont un peu plus basses, qui proposent une position de repose-pied un peu plus basse sur le Duke, et on a également un catalyseur qui semble un peu différent dans le sens où on n'a plus le cache sur la R et on a un ressort supplémentaire pour attacher le silencieux arrière de la Duke R. Je vous montre ça immédiatement. Voilà les platines de repose-pied de la R qui remontent un tout petit peu les repose-pieds avec une pédale de frein qui est réglable en deux positions selon la taille de vos pieds et le fameux catalyseur qui est différent avec un ressort différent. Je reviens sur l'amortisseur arrière dont je vous parlais de la Duke R qui lui est réglable en tout point. Compression rapide, compression lente, détente et la précharge de l'autre côté qui est également réglable avec une clé à 8 pans. À 6 pans, pardon. Côté moteur, effectivement, la Duke R propose un petit peu plus. Alors quand on dit un petit peu plus, elle est annoncée pour 130 chevaux. Néanmoins, beaucoup annoncent finalement 5 chevaux de mieux. 5 chevaux de mieux, ça veut dire qu'on est à 128 chevaux, même si elle est annoncée à 130, contre 123 chevaux sur celui-là. Objectivement, aujourd'hui, la Duke R elle est en rodage, donc je peux pas sentir la différence. J'ai pas été la chercher, mais si on doit parler clairement, on sait que sur la Duke R, ils ont augmenté le régime moteur. Le rupteur est repoussé. Donc c'est finalement à se dire qu'ils ont été chercher les chevaux là-haut en augmentant un petit peu le régime moteur. Pour revenir de nouveau sur la partie cycle, on a une partie cycle sur la R qui est basculée un peu plus sur l'avant. Ça se sent, ça reste très confort, mais ça se sent. Tout ça c'est proposé par le fait que l'arrière est un petit peu plus haut sur la Duke R et le guidon est annoncé plus plat et ça se voit. Donc vous avez un guidon qui est un tout petit peu plus plat versus ce que vous propose la Duke. On voit bien que ils sont un peu plus relevés ici de chaque côté. Bien sûr l'écran TFT, celui-ci est très bien, franchement super intuitif, c'est un régal à utiliser. Moi c'est un des TFT pour lesquels j'ai vraiment un coup de cœur. Maintenant il est vrai que quand vous passez à celui-là qui est tactile, bon bah voilà quoi. Vous faites encore une fois un gap, vous avez le GPS dans celle-ci. Les deux machines sont équipées du Tech Pack, donc l'une comme l'autre. La Duke R est équipée de la selle passager, c'est un kit, donc avec les deux repose-pieds, plus la selle passager qui a un peu plus de 300 balles je crois. Vous avez la coque qui est par terre ici. Donc voilà les deux bébés. Les commodos sont également différents. Alors bon, on va dire les commodos, les goûts et les couleurs, mais très honnêtement, pour avoir utilisé la Duke et le peu que j'ai roulé avec la Duke R, allez pas me demander pourquoi, mais le clignotant est vachement plus agréable à utiliser et intuitif sur la Duke R
que sur la Duke où à chaque fois on a tendance à le chercher, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours un peu galéré pour le trouver. Donc voilà les deux bêtes. Alors, très honnêtement, à l'époque où les chinoises arrivent sur le marché avec des prix très agressifs, moi je, je suis KTM dans l'âme. J'ai un affect particulier pour ce moteur notamment. Pour avoir eu plusieurs 990 à l'époque du LC8 moteur en V, où j'adorais ce moteur, je peux vous dire que celui-ci, il amène ce que proposait pas le moteur en V, à savoir de la souplesse. C'est un moteur qui est capable de redescendre à 2000 tours sans problème, à reprendre relativement bas, chose que ne savait pas faire le moteur en V. Et, euh, et pour avoir eu, même si j'adore Triumph, pour avoir eu 675 Street Triple R et 765 Street Triple RS Moto 2 édition, franchement, de très bonnes machines. Le 765 apporte du couple moteur qu'on n'avait pas sur le 675. Le 675 est un moteur très creux à bas régime. Le 765 apporte cette rondeur qui le rend agréable au quotidien, de la rondeur qu'on n'a pas sur le 675. Néanmoins, pour ma part, ça reste que mon avis, on a un moteur sur le 765 qui reste finalement assez proche d'un 4 cylindres. On a un peu de rondeur en bas. Il faut aller chercher les tours pour avoir le côté rageur et sentir les chevaux, même si c'est très grisant. Moi, je suis plutôt un affect de ce bicylindre parallèle qui, certes, permet de réduire les coûts et tout ça, mais finalement, on s'en moque un petit peu dans le sens où, à l'usage, vous retrouvez un moteur qui a vraiment de la niaque. Et ça, moi, j'aime beaucoup parce que vous avez un moteur qui est vivant aux vitesses usuelles. Et quand vous voulez envoyer, vous avez un moteur qui vous montre que vous avez un 990, qui vous montre que vous avez quand même une grosse cylindrée. J'ai eu par le passé 1290 Super Duke R. J'avais conclu en disant que j'avais pas nécessairement besoin, qui plus est sur route, d'avoir autant de chevaux. Et franchement, ces machines, c'est un régal, un régal. La 990, du coup, elle va partir. Elle est actuellement en vente sur le Bon Coin. Maintenant, très honnêtement, une super machine, très aboutie. Moi, je me suis régalé. Ça a été un plaisir de la rouler, cette moto. Je me suis même longtemps posé la question s'il y avait un vrai intérêt à basculer sur celle-ci. Alors oui, elle apporte des petits plus, comme l'écran TFT, comme le train avant qui a été vraiment revu, le moteur, on verra plus tard, mais c'est pas, mes attentes ne venaient pas des 5 chevaux, hein. Il y en a largement assez avec ça, je me régale. C'est une super machine. Donc voilà, elle est arrivée. Le côté sale gosse a fait que on a voulu se faire plaisir avec du bel objet et voilà, elle est ici avec une 990 Duke qui est un super modèle, même si effectivement les Chinois arrivent avec des prix très agressifs. Vous avez comme sur les voitures BMW, vous avez les mêmes options que les autres, sauf que chez BM, c'est mieux calibré, à l'usage c'est un régal parce que tout est bien peaufiné. Et moi c'est un peu mon sentiment sur KTM, même si je reconnais ne pas avoir été voir les chinoises, ne pas avoir testé des chinoises, mais de ce qu'il en ressort, ouais, il y a plein d'équipements. Maintenant, les ride-by-wire sont pas toujours bien calibrés, bien paramétrés. Là, chez KTM, on arrive à un stade où vous avez des motos qui sont bien nées et qu'on sait régler et qu'on sait peaufiner d'origine parce qu'on a l'expérience, on a le recul. Et voilà.